Merci. Bonjour à tout le monde. Et merci d'être venus aussi nombreux. Je dois dire que je ne suis pas facilement impressionnable, mais aujourd'hui, je suis impressionné par vous, par votre mobilisation. J'ai essayé de compter et j'en étais à 45. Et je ne suis pas sûr d'avoir tout compté. Donc vraiment, merci pour cette grande mobilisation. Ça prouve que vous êtes engagés dans ce que vous faites. Comme l'a dit Maître Bamba Cissé, pourquoi ce point de presse? Pourquoi nous avons mis quelque temps avant de tenir ce point de presse? Parce que beaucoup de Sénégalais se posent la question. Beaucoup nous demandaient où sont les avocats de M. Sonko, on n'a entendu que les autres. Oui, parce que d'abord, il fallait demander et obtenir l'autorisation de notre bâtonnier. Nous avons tenu à cela parce que c'est une obligation pour les avocats. Donc c'est maintenant que le bâtonnier nous a donné son autorisation pour tenir ce point de presse. Et deuxièmement, pourquoi tenir ce point de presse? C'est pour rétablir l'équilibre entre les parties. Et dire à l'opinion nationale comme internationale ce qui s'est réellement passé dans cette affaire Mamba Ignon. Ce qui s'est passé avant le procès, ce qui s'est passé le jour du procès, ce qui s'est passé après le procès. Ce qui s'est passé avant le procès, c'est des actes qui ont été posés par l'État du Sénégal. On peut dire que notre client a été au monde, je dis bien, le prévenu qui a été cité dans une affaire, simple affaire de diffamation. Il a été le prévenu dont le domicile a été bancarisé pendant tout le procès. Lui et sa famille ont été séquestrés et mis en résidence forcée, illégalement, et interdit même, lui, d'aller à la mosquée, ses enfants d'aller à l'école, sa femme d'aller au travail. Il a été brutalisé et gazé, lui, et aussi ses avocats, dont Maître Ciré Clédor Ly. Et notre confrère Ousseynou Fall a été suspendu la veille du procès. Et comme vous l'avez su, notre confrère Juan Branco a été refoulé également du Sénégal. Tout cela avant le procès. Alors, pendant le procès, lorsque le tribunal a décidé de retenir l'affaire, il a eu d'abord à constater l'absence du prévenu, l'absence de M. Sonko. Quand il l'a constaté, les avocats ont demandé à expliquer pourquoi M. Sonko n'était pas à l'audience, avec des documents justificatifs. Parce que c'est comme ça. Un prévenu qui ne comparaît pas, le tribunal le constate, il faut bien, s'il a des avocats, que ces avocats expliquent les motifs de cette absence. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Maître Ciré Clédor Ly est venu avec 3 certificats médicaux. 3. Et le président a refusé de prendre les certificats médicaux. Donc, le président a refusé de connaître les motifs de l'absence qui devaient lui être expliqués par les avocats. Et quand il a refusé de prendre les certificats médicaux, nous avons demandé qu'on mentionne cela. Et il a refusé également. Qu'on le mentionne sur le plumitif d'audience. Parce que le plumitif, c'est un peu le procès verbal, c'est ce qui retrace tout. Il a refusé. Mais heureusement, fort heureusement, le greffier qui est un professionnel a mentionné que le président a refusé de prendre les certificats médicaux. Or, avec ces certificats médicaux, les avocats avaient décidé d'invoquer l'article 403 du Code de procédure pénale, notamment notre confrère Makodou Ndiaye,
Makodounour, qui était chargé de ça, invoquait l'article 403 qui dit que lorsqu'un prévenu n'est pas présent à l'audience, pour des raisons de santé, et s'il y a des raisons graves qui font qu'on ne peut pas renvoyer l'affaire, le président doit désigner un juge pour aller trouver le malade là où il est, qu'il soit à l'hôpital ou chez lui, ou si c'est un détenu à la prison. Il doit aller le trouver là-bas et l'interroger avec son greffier, l'interroger. Et ce PV d'interrogatoire est versé au dossier. Et l'article 403 dit application de l'article 398 alinéa 1 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en l'absence du prévenu qui est malade, ses avocats doivent être entendus. Et c'est ce qu'on a refusé. Donc c'est délibérément que le tribunal a refusé que les avocats expliquent les motifs de l'absence et invoquent l'article 403 pour demander à ce que M. Sonko soit jugé en son absence, qu'il soit interrogé chez lui, qu'il soit jugé en son absence et que les avocats prennent parole. Parce que quand il fait défaut, les avocats ne prennent pas la parole. Mais dans le cas d'espèce, l'article 403 qui renvoie à l'article 398 alinéa 1 et 2 dit bien qu'il est jugé en son absence et que ses avocats prennent la parole. Donc ça, on nous a empêché cela. Et comme j'ai dit, heureusement que ça a été mentionné. Deuxièmement, les témoins que nous avions cités, M. Birahim Seck, M. Clédor Sène, qui était venu avec un dossier explosif, n'ont pas été entendus par le tribunal, alors que le tribunal a accepté de prendre leur citation. Donc, ils savaient qu'ils étaient cités. C'est dans le dossier. Donc, le tribunal a également refusé, n'a pas entendu ces témoins, alors qu'ils avaient été régulièrement cités. Le tribunal n'a pas visionné les vidéos qui étaient versées au dossier depuis la police. Et ces vidéos, tout le monde sait ce qu'il y a dans ces vidéos. C'est le ministre des Finances, c'est M. Mambaïnian lui-même, c'est d'autres et d'autres qui avaient dit que le rapport existe et qu'il y avait des fuites, etc., etc. Donc tout cela, le tribunal l'avait refusé. Et il est certain, parce que le tribunal, quelque part, a rendu service à M. Mambaïnian et au procureur. Je vais l'expliquer. Parce que si les avocats de M. Sonko avaient été entendus, je pense qu'il n'y aurait pas eu de procès, parce que leur citation serait annulée. Tout simplement. Leur procédure serait annulée. On n'irait pas au fond, il n'y aurait pas eu de condamnation ou de déclaration de culpabilité. Rien du tout. Le procès s'arrêterait. Et ça, je crois que M. Juan Branco lui-même en a parlé dans ses interviews en disant qu'il avait conclu pour montrer que la procédure était nulle et de nullité totale. Alors, pendant le procès, la partie civile a demandé 29 milliards, vous l'avez entendu, dommage d'intérêt, sans expliquer un quelconque préjudice, si ce n'est un préjudice moral. Et généralement, les gens qui veulent demander des dommages d'intérêt pour leur honneur bafoué demandent le franc symbolique, parce qu'ils estiment que leur honneur n'a pas de prix. M. Niang, lui, il demande 29 milliards, c'est-à-dire le chiffre qui était indiqué dans le... Alors, ce qui est plus intéressant et plus grave encore, c'est le réquisitoire du procureur. Le procureur, pour asseoir ses accusations. Si vous voyez le plumitif d'audience à la page 7 et 8, le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mambaïnian d'avoir détourné 29 milliards. M. Sonko n'a jamais accusé Mambaïnian d'avoir détourné 29 milliards. Et pourtant, c'est ce que le procureur a dit pour asseoir sa demande pour la diffamation. Et il demande 2 ans, dont 1 an ferme. Pour ça. Il dit qu'il a accusé
Mamba Niang d'avoir détourné. Ensuite, il dit, il y a des éléments de faux. Il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existe pas et qui serait sur Internet. Voilà l'accusation. Il dit que Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui se trouverait sur Internet mais qui n'existe pas. C'est le procureur qui parle. Et pour ça, il dit qu'il y a un faux. Heureusement que le juge, dans son jugement, lui a répondu qu'aucun document n'a été versé qui prouve qu'il y a un faux et donc l'a relaxé pour le faux. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, pour ce qui est des injures, il dit simplement, il y a aussi injure car il l'a traité de menteur. Il l'a traité de menteur. Donc pour lui, voilà les injures. Le procureur qui parle. Et le juge, là aussi, lui répond en lui disant, ça ne signifie pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Voilà ce que le juge a dit. Donc ça montre l'inconsistance des propos du procureur, qui a pourtant demandé non seulement un emprisonnement ferme, qui a demandé un mandat d'arrêt, qui a demandé que le juge se prononce sur le siège, ce que le juge a fait d'ailleurs. Donc, cela prouve, et on n'a jamais vu ça dans une affaire de diffamation où le procureur requiert une peine ferme. On ne l'a jamais vu. Donc, ce procureur hors du commun, ce jour-là, manifestement, était en mission, et sa mission n'est pas terminée. Sa mission n'est pas terminée parce que le même jour du jugement, lorsque le jugement a été rendu, il a fait un soit transmis, numéro 334, pour faire appel du jugement, dans toutes ses dispositions. Dans toutes ses dispositions. Il a donc fait appel contre ce jugement. Alors, évidemment, ça, c'est du jamais vu dans les annales de l'histoire surtout la condamnation de 200 millions. On n'a jamais vu ça. Moi, depuis plus de 30 ans, et Cheikh Khoureyshiba peut me témoigner, je faisais des citations directes pour diffamation et injure. Notamment pour le président Wade, que je défendais à l'époque. Et j'avais en face de moi souvent Cheikh Khoureyshiba. Jamais on a alloué plus de 10 millions, ou même 5 millions, ou 2 millions, ou 1 million, ou 500. Et il y a beaucoup qui demandaient le franc symbolique parce que l'honneur n'a pas de prix. Mais 200 millions, c'est du jamais vu. Et le juge, dans sa motivation, quand vous verrez le jugement, parce que le jugement, les gens le verront, ça a été très laconique et vraiment pas motivé. Mais malgré ça, encore une fois, il faut regretter que les témoins n'aient pas été entendus, parce que si les avocats de Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, avaient pris la parole, il n'y aurait pas eu de procès. La procédure aurait été déclarée nulle. Mais si les témoins, surtout Clédor Sène et Birahim Seck, si ces témoins avaient été entendus, et le juge aurait dû les entendre, s'ils avaient été entendus, ça aurait été le procès de Mamba Niang sur le Prodac. Tellement il y a des documents qui auraient été produits. Je crois que ça, c'est important à savoir. Maintenant, après le procès, on a vu M. Mamba Niang sortir du palais de justice en criant victoire. En criant victoire, en disant que la justice l'a blanchi. Tout le monde sait que la justice ne l'a pas blanchi. Parce que ce procès, ce n'était pas un procès pour blanchir quelqu'un, notamment du Prodac. Donc il a dit que non seulement la justice l'a blanchi, et ça il l'a dit devant vous, mais il a remercié, félicité ses parents, ses amis, etc. et félicité la justice. Et même son avocat, Maître Sûr, a félicité le Sénégal pour sa justice. Donc voilà M. Mamba Niang, le jour du procès. Très curieusement, dès le lendemain, avant même qu'il ne fasse son point de presse, il avait déjà fait appel contre le jugement en toutes ses dispositions. C'est important de savoir. On lui alloue miraculeusement 200 millions qu'il avait même commencé à distribuer en disant j'ai donné, à répartir en disant j'ai donné une partie aux Dara, je vais donner une partie aux victimes de ceci, cela. C'est ce monsieur-là qui félicitait la justice, qui brandissait sa victoire, qui a fait appel dès le lendemain
avant sa conférence de presse pour faire appel contre toutes les dispositions, même celles qui lui allouent les leçons. Et il a déclaré, je crois que tout le monde l'a entendu, que ce n'est pas fini. Les problèmes d'inéligibilité de Ousmane Sonko, ce n'était pas encore réglé. Voilà donc ce monsieur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut? Que veut donc ce monsieur? Ce qu'il veut, c'est clair, il l'a dit. Ce qui l'intéresse, c'est l'inéligibilité de Ousmane Sonko. Il l'a dit qu'il y a un deuxième round, pour cela. Je vais conclure, parce que la précipitation du procureur prouve simplement qu'il obéit à des ordres. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout habituel. On n'a jamais vu ça. Il obéit à des ordres, c'est normal. Il a sa hiérarchie, il y a le parquet général, il y a le ministère, et il y a peut-être la présidence, mais il obéit aux ordres. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens, ils veulent une aggravation de la peine. Vous avez vu que Mamba Ignan, même les 200 millions, il n'en veut pas. Ce qu'ils veulent, c'est une aggravation de la peine pour que M. Sonko soit inéligible. Voilà l'objectif. Voilà le but. Et tout le monde sait que s'ils obtiennent cela, ça mettra le pays à feu et à sang. Parce que personne ne l'acceptera. Je voudrais m'en arrêter là et laisser la parole aux autres.